Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage du cœur pour le mois de janvier 2024. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'une guidance privée. Donc, prenez ce qui résonne. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous n'avez pas de message. Donc, voilà, guidance générale. Allez, on va prendre celle-ci et il s'agit du scorpion. Hop. Je suis désolée, hein, j'aime vraiment mon... Ça me fait une fois sur deux là. Voilà. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle des amoureux, une ou plusieurs, à ce qui tombera. Le tirage en pyramide inversée du grand oracle de l'amour. Et puis, des messages, ou un ou des messages de l'oracle des amoureuses, pour terminer. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, de belles fêtes. Voilà, et si vous n'avez pas eu une bonne année 2023, j'espère que pour vous, ça sera une belle année 2024. Je vous le souhaite en tout cas. Allez. Nous avons union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est beau ça. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Allez. Le grand oracle de l'amour. Un petit message avant de faire une coupe. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Jalousie. Oh. Alors, est-ce qu'on est jaloux de votre union? Peut-être. Peut-être. Allez savoir. Ah, prudent. Soyez prudent en tout cas. Vis de quoi, je ne sais pas. On va le voir, je pense, dans le tirage. Ouais, on a un stop. Un arrêt sur l'amour. Sensualité, illusion. Vous faites des illusions sur la fidélité. Vous oubliez, hein. Ouh là là, qu'est-ce que c'est cette année? L'année commence... il y a beaucoup de signes qui se sont oubliés dans leur relation et c'est difficile, hein, c'est difficile, et qui en prennent conscience, ou on leur fait prendre conscience, voilà, c'est pas évident. Allez, on y va. Hop. Allez, pour le scorpion. Janvier 2024. Et une dernière carte. Alors, je rassemble tout ça. Et donc, alors, je repose un tout petit peu mes cartes, histoire de tout voir. Voilà. Nous avons la tendresse, l'amour. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la tendresse. Pourtant, on parle d'une union sacrée. Ou est-ce que c'est le futur, une future union qui arrive? Engagement, en tout cas, il y avait de l'engagement. Oh, il y avait beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour. Coup de foudre. Communication, légèreté, un amour tout qui coule, voilà, hein, quelque chose de léger, souple, facile à vivre. Beaucoup de sensualité, de la confiance, une rencontre avec des promesses, et il y a eu une séparation. Ça vous a rendu un petit peu fragile. Alors, est-ce que... Enfin, il y avait beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Alors, si c'est une union sacrée, de toute façon, cette personne reviendra. Hein. Ouais. C'était peut-être pas le bon moment. Peut-être que ça le deviendra. En tout cas, vous, ça vous fragilise un petit peu parce que vraiment, vous aviez fait... là, vous aviez, comme on dit, tiré des plans sur la comète. Hein. Vous aviez prévu tout un tas de choses. Voilà, on le voit, il y a de l'engagement. Là, c'est de l'engagement aussi. Hein. C'est concret, c'est une vie à deux. Ça peut être un mariage, mais bon,
c'est pas forcément un mariage, hein. Ça peut être une vie à deux aussi. Là, on le voit, le couple, il est là, mais on voit une séparation. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire un point? Parce que peut-être vous avez le sentiment que vous n'allez pas dans le même sens, dans la même voie, la même direction, pardon. Peut-être. Moi, enfin voilà, ce premier tirage, enfin ces premières lignes sont hyper, hyper positives. Je comprends même pas quoi. Pourquoi cette séparation arrive. Je comprends pas. Alors que vous faites confiance, il y a de l'amour, il y a de la communication. Ou alors vous êtes séparés. Ouais, ça vous rend fragile. Par obligation. Parce que là, on voit quelque chose au loin. Peut-être que au niveau du travail. Mais je pense que ça ne va pas durer. Hein. Ouais, cette personne est fidèle. Hein. Il n'y a pas de... Et vous allez à nouveau mettre en place des projets. Pour moi, c'est une union sacrée. Il y a beaucoup d'attirance. Pour moi, c'est une union sacrée. Donc, c'est une union qui ne se défait pas. C'est la bonne personne. Voilà, c'est la personne que vous attendiez. Mais il se peut que, parce que parfois les aléas de la vie font que, peut-être que cette personne, elle est obligée de s'éloigner. Il y a une séparation physique. Ça ne veut pas dire... géographique, pardon. Physique aussi, hein, puisque s'il y a une séparation géographique, voilà. Mais pour moi, non. Ça va vous donner un regain, en fait. Vous allez c'est une chance pour vous. Peut-être que vous aviez besoin de ça. Votre amour avait besoin de repartir sur des nouvelles bases ailleurs. Et cette opportunité-là va faire que vous allez aller ailleurs. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ou c'est un nouvel espoir dans votre amour. Voilà. Mais vous allez refaire des projets ensemble. Vous allez, même si vous avez peur, même si, parce que voilà, ça peut faire peur, effectivement. C'est partir, c'est remettre tout à zéro, en quelque sorte, même si vous êtes à deux. Et on vous dit c'est une chance. Hein. C'est vraiment, il faut prendre ça comme ça, en tout cas. Les projets sont là. Hein. Ça va être, vous allez vous construire peut-être différemment. Mais une union sacrée, normalement, ça ne se défait pas. C'est très beau, une union sacrée. Hein. C'est... ouais, il y a beaucoup d'amour. Hein. Cette carte-là, c'est la meilleure carte. Hein. Puis vraiment, on a les engagements, quoi. C'est formidable. On les a 2 fois. On a le couple qui est là, qui est bien installé. Voilà. Je pense que cette séparation n'est pas volontaire. Ce n'est pas de votre fait, ni à l'autre, ni à vous. C'est la vie qui fait qu'il y a un moment, voilà, pour peut-être cette personne a besoin d'évoluer dans son travail, ou on lui a proposé de partir ailleurs, et puis et vous avez peur. Vous avez peur que cette personne ne vous soit plus fidèle, qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, que ce soit terminé. Je pense que c'est qu'une frayeur. Ouais. Vous avez très très peur de ça, mais en fait, il n'y a pas de raison parce qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour, en fait. Voilà. Et pour l'instant, vous ne suivrez pas. Parce que peut-être que vous, votre travail, vous ne pouvez pas suivre tout de suite. C'est comme ça. Malheureusement, des fois, on est séparés. La vie fait qu'on est séparés, mais c'est pour mieux se retrouver. Hein. Voilà, vous allez pouvoir... ou alors c'est vous qui partez parce que votre travail vous amène ailleurs. Et cette personne ou vous rejoindrez à un moment ou à un autre. Il faut laisser un peu de temps. Il faut que... pour moi, c'est imposé, cette séparation. Ce n'est pas de votre fait. Mais ça va, voilà, c'est un gros coup de chance parce que là où vous allez aller, ça va vous donner quelque chose de mieux. En fait, vous allez construire de nouveaux projets. Vous allez mettre en place de nouveaux projets. Ouais, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. De toute façon, vous pouvez pas, on ne peut pas vous séparer. C'est voilà, c'est une union sacrée. Donc, pour moi, oh là, ça c'est un beau tirage, même si effectivement, voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des peurs, c'est normal.
Mais la confiance est là, hein, cette personne est fidèle, donc il n'y a pas de... Ou vous, vous êtes fidèle, mais il n'y a pas de souci à avoir, hein. C'est vraiment... c'est juste des petites choses à réajuster, en fait. Hop là, bon, bah alors je vais prendre celle-ci. Une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Bah voilà, c'est cette séparation qui vous déstabilise en fait, qui vous rend triste, vous n'avez plus confiance en l'autre, vous n'avez plus confiance en vous. Ben non, non, non. Laissez ça de côté, pensez à votre amour. Vous êtes heureux ensemble et voilà. Cet amour, il va se déplacer autre part, il va peut-être évoluer, mais c'est une union sacrée, vous serez à deux. Vous serez toujours à deux. Quoi qu'il arrive, vous vous retrouverez, voilà, vous êtes attirés comme deux aimants. C'est une union sacrée. Ça, voilà, on ne peut pas... Bon. Eh bien, les scorpions, voilà, laissez passer un petit peu de temps, ressourcez-vous ensemble, parlez beaucoup, communiquez, il y a besoin. Et puis, tirez des plans sur la comète, allez-y, quoi. Vous suivez la même voie, hein, il n'y a pas de... Ouais, il y a beaucoup de chance dans votre couple, beaucoup d'amour. Donc allez-y, foncez. Ne restez pas sur ça, laissez les peurs derrière vous et puis voilà, je vais le marquer. Voilà, c'est important, hein. On va vraiment vers quelque chose de beau et qui se construira différemment, mais qui va se construire et qui va être positif pour moi. Vous allez dans le même sens, vous voulez la même chose. Vous êtes vraiment un couple. Le voilà, on le voilà, on le voit là, c'est un couple. Bien, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas, même si voilà, vous êtes un peu déstabilisé, ça va revenir. Faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance à l'autre, et puis tout ira bien. Bien, les scorpions, je vous laisse et je vous dis au mois de février. À bientôt, au revoir.